Ceux qui font le cinéma en 35 mm, en 4 minutes et en une seule prise. Bonjour. Alors Emmanuel, en fait, je voulais discuter avec toi d'un sujet qui nous préoccupe beaucoup en ce moment, qui est la méthode de travail dans le développement du scénario. Voilà. Alors comme tu sais, voilà, on a essayé de mettre en place quelque chose qui n'a pas vraiment fonctionné. Qu'est-ce que tu en penses? Mais moi, ce que je pense, c'est qu'au début, on a eu raison de vouloir faire quelque chose d'extrêmement original pour nous, mais qui par ailleurs correspond à inventer l'eau chaude, c'était de se dire, on travaille ensemble sur un film, les scénaristes scénarisent et le réalisateur réalise, évidemment en collaboration. Donc, vu de loin, ça a l'air hyper basique, par chez nous, c'est assez original. Donc ça, on est d'accord là-dessus, c'est bon de le poursuivre. En revanche, pourquoi on a échoué ça? Pourquoi ça marche pas? Alors moi, c'est vrai que j'avais l'idée m'a beaucoup séduite au début, c'est l'idée d'avoir une sorte de bureau d'études dans l'écriture du scénario, de travailler en équipe, que finalement moi je pilote une équipe de scénaristes pour développer un projet. Voilà, ça me paraissait être une manière peut-être plus intelligente, plus peut-être scientifique d'écrire un scénario. Et c'est un terme qu'on n'utilise pas beaucoup dans le domaine artistique, mais moi, il me tient à cœur. Et c'est vrai que bon, voilà, on a un peu abouti à des problèmes un peu classiques, qui sont peut-être ceux de l'auteur, je ne sais pas. Mais moi, finalement, progressivement, je me suis peut-être réapproprié le projet, ça c'est plutôt bon. Mais en me réappropriant le projet, j'ai écarté peut-être effectivement les scénaristes. Voilà. Oui, mais enfin, une fois encore, l'origine, c'est un besoin qu'on a toujours, quoi. C'était de pouvoir confier à des personnes le soin de construire une histoire. Donc si aujourd'hui on les écarte, on se retrouve avec ce manque, qui est par ailleurs assez français, c'est d'avoir un déficit de construction d'histoire. Donc il faut bien qu'on y arrive à ça. Alors, oui, parce que en fait, c'est vrai que moi, dans mon travail d'écriture, je suis toujours face à un dilemme. D'un côté, je sais très bien où je veux aller, mais de l'autre, j'ai besoin à la fois d'un dialogue quasi intime, d'avoir vraiment un partenaire d'écriture, et aussi quelqu'un qui puisse, d'une certaine manière, garantir, je dirais, la livraison du texte. Pourquoi? Parce que moi, voilà, je suis travaillé par un démon qui est d'essayer d'aller toujours plus loin, de comprendre aussi peut-être ce que j'ai envie de voir au bout du compte dans le film. Et en fait, c'est le travail de Pénélope, quoi. C'est-à-dire que je ne cesse de faire et défaire ma tapisserie. Et l'interlocuteur, aussi c'est peut-être lié aussi à une angoisse du film, que sera le film. Forcément, on veut toujours aller plus loin, toujours aller... Le scénariste, souvent, c'est une limite, quoi. Bonne et mauvaise aussi, mais c'est déjà un principe de réalité, quoi, qui vient dans son travail. Mais qui est nécessaire. Et c'est vrai que au départ, ce qui m'a plu dans ta proposition, c'est justement de pouvoir me décharger de cette responsabilité, de cette angoisse, me dire, voilà, j'avais 2 scénaristes qui écrivaient pour moi et que je pilotais. Voilà. Et on en a toujours besoin. Et on en a toujours besoin, voilà. Mais au fur et à mesure, j'ai pas pu m'empêcher de revenir dedans, de tout récupérer. Et finalement, bon, on est encore dans un dialogue, il y a encore un scénariste qui travaille avec moi, mais c'est vrai qu'on n'arrive pas à développer une véritable équipe, à penser différemment l'écriture d'un scénario. On n'a pas encore trouvé la configuration de construire une équipe comme il y a une équipe de tournage, une équipe d'écriture. Bon. On va y arriver. Ben, j'espère, hein, quand même.